Ça se voit pas pour hein. Et qu'est-ce qu'elle me fait comme coiffure? Il faut étaler. Oui, ça termine déjà. Bonjour, je m'appelle Jean-Pierre Poulain. Je vais vous présenter l'émission culturelle du Théâtre du Plantin, Télécampagnard. Bonjour, et merci d'être au rendez-vous de l'émission favorite dont vous ne pouvez plus vous passer, c'est bien sûr Télécampagnard. Au menu de cette émission variée, il y aura des portraits et des reportages, bref, tout ce qui touche création régionale. Aujourd'hui, c'est un grand jour puisque nous inaugurons notre nouveau studio. Et pour cela, j'ai le plaisir d'accueillir une personnalité dynamique qui assistera à toute l'émission. Bonjour Marie-Claire. Bonjour Jean-Pierre. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots? Je m'appelle Marie-Claire Bèze et je suis animatrice de la Maison des Jeunes de Soigny. Et je suis ravie d'inaugurer le nouveau studio de Télécampagnard. Où se situe la Maison des Jeunes? Alors la Maison des Jeunes est dans le quartier de Soigny-Carrière. Donc ça veut dire qu'il faut passer le pont du chemin de fer. On se trouve dans le quartier de Soigny-Carrière. Et l'adresse exacte, c'est rue Émile van der Velde, au numéro 2. C'est à carrefour de 5 bras, c'est facile à trouver. La Maison des Jeunes, ce n'est que pour les jeunes? C'est prioritairement pour les jeunes. On a un nouveau décret, c'est tout neuf, qui définit bien que le travail des maisons de jeunes s'oriente en priorité vers les jeunes de 12 à 26 ans. Mais par exemple, chez nous, on a par exemple un club de danse africaine. Il y avait énormément de demandes au niveau des enfants. Eh bien, il y a un club pour les enfants aussi. Même chose pour le modern jazz. Et peut-être l'année prochaine pour la danse funk, vu que les demandes sont là. Et notre vœu aussi est de pouvoir répondre aux demandes des jeunes et des moins jeunes. Qu'est-ce qu'on peut faire comme activité à la Maison des Jeunes? Alors à la Maison des Jeunes, il y a plusieurs façons de participer aux activités. Donc si un jeune a envie de se retrouver dans un lieu de rencontre, bien ça c'est ce qu'on appelle nous l'accueil libre. Donc on a la pièce de la maison, dès qu'on rentre dans la maison, c'est une immense pièce. Il y a des jeux de société, il y a un kicker, il y a un petit bar où on vend surtout du lait vanillé, du choco et des boissons non alcoolisées. Il y a aussi des ordinateurs où on peut s'essayer Internet et des choses comme ça. Donc là, c'est ce qu'on appelle, nous, l'accueil. Et puis, il y a toutes les activités de club. Là, ce sont des activités régulières, toutes les semaines. Il y a par exemple un cours de danse africaine, un autre de modern jazz, 2 cours de gymnastique et un cours de danse funk. Et alors, en plus de ça, à Soigny, il y a aussi, à la Maison des Jeunes de Soigny, on a aussi des services. Donc on a un service d'information pour jeunes qui reprend surtout toutes les activités culturelles et sportives de la maison. Et puis il y a un atelier de recherche active d'emploi. Et là c'est vrai que c'est pour les jeunes, mais il n'y a pas de limite d'âge. Et quand avec les jeunes on a fait un peu la publicité, on s'est dit on va mettre de 18 à 48 ans, 3 petits points parce que ça sonne bien, mais sans ça il n'y a pas de limite. Et il y a aussi un service d'alphabétisation et d'aide scolaire. Bon, on va faire une petite pause, pas de pub mais de comédie, pour voir comment se passe la préparation des vacances. 1. Préparer la valise. Oui. 2. Couper le frigo. Oui. 3. Arroser les plantes. Oui. 4. Payer les factures. Oui. 5. Couper le chat. Oui. 6. Couper le compteur. Oui. 7. On a tendu la pelouse. Oui, oui. 8. D'éponger la télé. Oui, oui. 9. Pris la trousse.
au secours. Oui. 10. Il a passé à la banque. Oui. 11. Il a pris le maillot de bain. Oui. 12. Il a pris l'appareil photo. Oui. 13. Il a fait le couvert, la voiture. Oui, oui. On oublie. Quoi? Il a oublié quelque chose. Oublié le télé, pas mal. Ah, Oui, oublié. Voilà. aïe, aïe, aïe. Télécompagnard. Ah. Qu'est-ce qu'il faut faire pour faire partie de la maison des jeunes? Il faut juste venir. Voilà, il faut venir et trouver l'activité dans laquelle on a envie de s'insérer. Et il y a une carte de membre à payer qui est de 150 francs par an. Et là, c'est plus une carte de membre au niveau de l'assurance, mais qui aussi permet aux jeunes de participer à toutes les activités, aussi aux structures de la maison. Par exemple, il y a un conseil de jeunes, il y a un comité de gestion, et le jeune y participe et peut donner son avis, c'est fort important. Ça. Pour faire fonctionner tout ça, il faut des moyens et ça vient d'où? Alors, le principal pouvoir subsidiant, c'est la communauté française. Donc, qui subsidie surtout pour toutes les activités jeunes. Et alors, on a le Fonds social européen qui, lui, subsidie principalement la recherche active d'emploi et l'emploi qui a été créé. On a aussi des subsides de la région wallonne, surtout via 3 postes d'animation, donc qui sont payés par la région wallonne et la commune aussi, la province, voilà. Combien de membres en ce moment? On tourne aux alentours de 350 membres. Tout ça? Qui sont réguliers dans les activités. Ça fait beaucoup. Et ça fait à peu près 400 inscrits. Les gens sont tous de Soigny? Principalement de Soigny et de l'entité de Soigny, mais on a aussi, via les clubs, donc des gens qui viennent de plus loin, qui viennent de la région, quoi. Mais ça peut être Mons, facilement, Tubize, Jurbise, Ath. Nous allons maintenant passer au portrait et découvrir 2 habitants de Soigny. Il y a le ciel, le soleil et la mer. Il y a le ciel, le soleil. Il était les campagnards. Voilà, je m'appelle Vincent Dassonville, je suis pépiniériste ici depuis 4 ans et je suis propriétaire de la pépinière. Vous avez quel âge? J'ai 26 ans, 26 ans le 26 septembre. Vous habitez Soigny? J'habite à Neuville, donc à 6 km ici de la pépinière. Qu'est-ce que vous avez comme formation? J'ai fait mes études techniques à Jean-Blou, donc mes humanités techniques, et j'ai fait 6 mois en Flandre, à Melle, pour être un peu plus spécialisé dans le créneau. Pépiniériste, ça veut dire quoi? Pépiniériste, c'est la culture de plantes, donc pépiniériste, c'est surtout la culture de plantes, et nous autres, on fait la vente aussi en plus. Donc, mais le mot pépiniériste veut dire la culture. Qu'est-ce qu'il faut pour être jardinier comme qualité? Comme qualité, il faut d'abord aimer les plantes. Il faut avoir une bonne connaissance générale des plantes, leur nom commun et leur nom latin, et la dimension des plantes, le développement des plantes, les époques de floraison. Donc, je veux dire en gros la connaissance des plantes. Oui. La plante qu'il y a derrière, c'est quoi? Donc la plante qui est ici derrière, c'est un bambou pour le nom commun, et le nom latin, ça s'appelle des Philostachys aurea. Votre couleur préférée? Le vert. Le vert, ouais. Votre animal préféré? Mon animal préféré, un animal domestique, je dirais un chien. Il y en a un là. Et je disais un animal sauvage, je dirais un oiseau. Ouais. Une plante que vous préférez dans votre magasin? Plante d'extérieur, je dirais l'azalée, une azalée japonaise. Un feuillage persistant, une fleur au mois de mai.
Il y a plein de couleurs, il y a du rouge, de l'orange, du jaune. C'est très joli et ça fleurit tout le mois de mai. J'aime beaucoup les azalées. Après le travail, est-ce que vous avez des loisirs? Très peu, mais je vais dire un petit peu le vélo, parce que je pratique un petit peu le plus, mais le reste, non. Est-ce qu'on fait assez pour l'environnement? Non, on ne fait pas assez. On est en train de mettre en place un système pour protéger l'environnement, mais c'est pas encore au point. Je pense qu'il faudra encore quelques années pour dire que tout soit au point, mais pour le moment, on fait vraiment pas assez, non? Sûrement pas. Comment vous êtes dans la vie? Comme beaucoup, je suis jeune, j'aime bien m'amuser, j'aime bien rire, j'aime bien chanter, j'aime bien boire un verre. J'aime bien être proche des gens, j'aime bien m'intéresser à beaucoup de choses. J'aime bien le domaine de la terre, donc j'aime bien parler avec les fermiers, les agriculteurs, ça me plaît beaucoup. Mais j'aime bien la simplicité. Voilà. Avec qui travailles-tu? Avec Philippe et Nathalie au jardin. On fait les mauvaises herbes. Je travaille bien, j'aime bien mon travail. Est-ce que tu cultives les légumes? Ouais, les asperges, il n'y a qu'un légume. Les asperges, c'est un légume ça. Là-bas, sont dans le jardin. On les vend pour avoir des sous. Et avec les sous, on récupère et on achète des graines pour replanter des autres fleurs. Et pour les revendre après. On fait des bouquets de fleurs, on les met dans les bureaux pour décorer les bureaux. Et avec tout ça, on récupère l'argent, on achète de nouveaux matériels. Qu'est-ce que tu aimes bien faire? Rendre service aux copains. Rendre service, dépanner, tout ça. Quelle est ta fleur préférée? La pensée. Comme ça, je pense à mes copains, à tout le monde. C'est la pensée que j'aime bien. Est-ce que tu es rêveur? Oui, oui. Je dirais que tout doit se faire tout seul, en claquant des doigts, il n'y a rien qui... On doit toujours parler, discuter, pour avoir des choses de la vie. Ta couleur préférée? Le bleu. Le ciel est bleu, tout est bleu. Les arbres, la nature. L'animal que tu préfères? Le cheval. J'ai un cheval qui s'appelle le Grand Froli. Le Grand Froli, il s'appelle. C'est un grand cheval. Un mâle, c'est un mâle. Je le bride, je mets sa selle, je le brosse. Qu'est-ce que tu penses de la pollution? C'est pas bien. Quand on roule en vélo, quand je vois dans les fossés, il y a tous des boîtes de bière, tous des trucs. On marche dans les crasses. Il faut aller comme ça, dans ma tête. J'ai pris des sacs poubelles, j'ai ramassé les restes, les déchets, je voulais faire une bonne action et je me suis fait tirer les oreilles. Un souvenir agréable. Je connais des enfants, ils étaient tout petits. Maintenant, c'est des hommes, avec des femmes, des hommes. Ils ont grandi. Tu aimes les enfants? Oui, j'aime bien les enfants. On ne peut pas en avoir ici. Pourquoi? C'est le règlement comme ça aussi. Voilà. Qu'est-ce que vous pensez de nos deux jardiniers? Ils sont sympathiques tous les deux. Et je crois que c'est très agréable pour eux aussi. Ils font un métier, ça c'est vrai, un métier qui est dur. Mais quand on aime la terre, quand on aime les plantes, voir pousser une plante, voir pousser un arbre,
c'est quelque chose de formidable. Est-ce que vous connaissez ses habitants? Je connais le pépiniériste et je connais de vue le jardinier qui a été interrogé, mais je ne sais plus son En prénom. dernier. Oui, le deuxième. Oui. Gilbert. C'est Gilbert. Eh ben oui, il travaille au plantain. C'est ça. Voilà. Il travaille au plantain. Est-ce vous qui jardinez? Oh non, moi non. J'ai pas les mains vertes. Je tonds la pelouse. Et moi, en général, les mauvaises herbes, s'il y a une fleur, je trouve que c'est beau, donc je les laisse. Ce qui ne fait pas l'affaire de ma maman, qui, elle, a la main verte, mais n'a plus le physique pour dire d'aller chercher les mauvaises herbes. Tu vois, alors elle doit nous guider, Georgette et moi, hein, ma fille et moi, en disant ça, on la laisse, et celle-là, on l'enlève, même si c'est une belle fleur, mais que c'est une mauvaise herbe. On va faire maintenant un petit portrait chinois, le vôtre. Ah bon? Je vais vous poser des petites questions. Il me faut répondre sans réfléchir. D'accord. Quelle est votre couleur? Le bleu. Si vous étiez un animal, Un chat. une fleur, Un coquelicot. rat des villes ou rat des champs? Rat des champs. Pourquoi? Parce que c'est plus gai de vivre dans les champs qu'en ville, ça sent mauvais en ville avec la pollution. Si vous étiez un homme politique, Gandhi. Gandhi. Ah ouais, d'accord. Je vois qui est-ce. Votre principal défaut? Je monte comme une soupe au lait. Quand je ne suis pas d'accord, je me mets en colère comme une soupe au lait. Mais je redescends tout aussi vite. Une qualité? L'organisation. Quels sont vos goûts musicaux? J'aime beaucoup la musique latino-américaine. Et alors la chanson française, évidemment. Est-ce que vous allez parfois au théâtre? Très rarement. Si vous voulez quelques idées de sortie, nous allons regarder ensemble l'agenda. D'accord. Il y a le ciel, le soleil et la mer. Il y a le ciel, le soleil. Été campagnard. La culture et l'agriculture, quoi de plus tentant comme association? Culture particulière qui évolue sur très tôt, puisque précisément le Théâtre à la Ferme vous fixe rendez-vous fin juillet à Braine-le-Comte pour une représentation du Malade imaginaire de Molière. L'intrigue nous donne à voir un homme assez bougon, qui se plaint, qui s'invente de nombreux mots, et que des médecins tentent de saigner, au propre comme au figuré. Molière avait déjà mis le doigt sur une plaie à l'époque. Tellement imprégné par sa composition, il est mort lors de la 3e représentation. Et les vrais faux médecins n'ont rien pu faire pour sauver ce vrai mourant, c'est vrai. Un grand classique dont on ne se lasse jamais et qui doit être vu au moins une fois dans sa vie. Le Malade imaginaire sera joué par la Compagnie des Galeries le vendredi 27 juillet à 21h à la ferme de Salmonsard à Braine-le-Comte. Une organisation du foyer culturel. Renseignements et réservations 067 55 20 64. On reste dans le classique, mais cette fois dans la musique. Juin est souvent synonyme de fête pour la musique un peu partout, et à Oru particulièrement, où se tient depuis 8 ans un festival de musique de chambre dans une église, l'été musical d'Oru. Ce cadre propice, qu'est l'église Saint-Géry à Braine-le-Comte, accueillera l'orchestre philharmonique de Liège, dirigé par un tout jeune et nouveau chef, Louis Langré. Cela se passera le mardi 3 juillet à 20h30, et le concert nous donnera à redécouvrir la symphonie numéro 7 de Beethoven, ainsi que le concerto pour violoncelle et orchestre en la mineur de Schumann. Une occasion d'apprivoiser et d'apprécier le classique. Le téléphone du festival 067 55 65 59. D'une toute autre époque, avez-vous entendu parler d'Amélie Poulain? Non, elle n'est pas la sœur de Jean-Pierre Poulain, mais bien l'héroïne d'un chef-d'œuvre d'un Jean-Pierre. Genet, pas Poulain. Il s'agit bien sûr de cinéma. Genet, à qui nous devons un Alien, a ici fait preuve de beauté, de finesse et d'humour. Amélie, serveuse dans un bar de Montmartre, passe le plus clair de son temps à aider les gens en secret et à laisser son imagination divaguer. Elle est entourée de personnages assez cocasses et pour le reste, il n'y a qu'à aller le voir. Je vous garantis 2 heures de rêve et de magie. Le film est sorti dans la plupart des grandes salles.
Dans la série des films Made in Europe et pour certains retours de vacances, nous vous annonçons quelques sorties prochaines. Les amateurs de Poulvoorde, qui nous a été révélé par C'est arrivé près de chez vous, arrivera effectivement chez nous par 2 fois. Une première avec Le vélo de Saint-Lambert, qui nous plongera dans l'univers des pédaleurs des kermesses du dimanche et qui sortira en octobre. Une seconde fois, dans un registre qui devient peut-être un peu fréquent, Les Portes de la Gloire, où il dirige un quatuor de commis voyageurs qui sillonnent les routes de France pour y vendre aux crédules l'encyclopédie de Ralph Spiegel, un détraqué psychopathe qui a massacré sa famille à coups de marteau. Tout ceci, c'est du belge et rien que du belge, sortie prévue début septembre. D'un probablement tout autre genre et toujours dans le rayon cinéma, épinglons la sortie de National 7, film français de Sinapi. Encore un Jean-Pierre. Dans un foyer pour handicapés près de Toulon, René, myopathe, fait la connaissance de Julie, une éducatrice débutante, et lui confie son souhait de faire l'amour avec une femme avant que sa maladie ne le rattrape. Julie se met alors en quête d'une de ces prostituées qui œuvrent en camping-car sur la National 7. Film sensible, à découvrir fin juillet. La Belgique, si elle a peu de moyens, ne manque toutefois pas de création. Le réalisateur belge Lieven de Brouwer a réalisé Pauline et Paulette, comédie dramatique. Pauline est une petite fille de 66 ans. Elle ne sait ni lire, ni écrire, ni même parler, et habite un village flamand. N'y voyez aucun rapport. Martha, sa sœur aînée, s'occupe d'elle depuis la mort des parents. Mais voilà que Martha meurt et laisse un testament. L'héritage sera pour la sœur qui s'occupera de Pauline, Cécile ou Paulette. Les deux veulent l'héritage mais refusent de prendre en charge cette sœur qui, elle, voudrait pourtant être accueillie par Paulette. Le film sera sur nos écrans au mois d'août. Enfin, encore une prochaine sortie d'un Belge au pays des conservateurs américains. Dominique de Ridder avec un Everybody's Famous qui sortira lui à la rentrée. Le populisme, ce qu'il faut voir, a encore de beaux jours devant lui. Passons maintenant au volet expo. Les férus de la praline en auront peut-être pour leur compte avec cette exposition sur le chocolat et son histoire au musée de la Haute-Aisne à Carnières. On y découvre que cette substance divine a une réputation aphrodisiaque. L'empereur des Aztèques avait coutume de boire du chocolat pour augmenter sa libido. Le marquis de Sade fut emprisonné pour avoir distribué à ses conquêtes des pastilles de chocolat fourrées. Et l'épouse de Napoléon réveillait les ardeurs de son empereur au moyen de chocolat. Plus sérieusement, on peut apprendre que le chocolat fait baisser le taux de cholestérol et protège les vaisseaux sanguins. Vous saurez tout en vous rendant à Carnières, aux 3 places de Carnières, avant le 31 août. Ouvert le jeudi et dimanche de 14 à 17 h. Téléphone et info 064 44 37 38. Enfin, si vous aimez la vie de château, allez donc flâner à Senef, au musée de l'orfèvrerie situé au château et qui dispose d'une nouvelle scénographie sur le thème de l'art de vivre au XVIIIe siècle. Une manière de se replonger sur une période chargée en événements historiques. Ce lieu faste et agréable est accessible dans cette disposition jusqu'au 30 décembre. Pour terminer cet agenda sur des événements de saison, nous vous signalons encore 2 festivals. Tout d'abord, Couleur Café, qui, comme tout le monde le sait, se déroule à Bruxelles, sur le site de Tour et Taxi, le dernier week-end de juin. Ce festival, qui en est à sa 12e édition, propose une pléiade d'artistes qui vous feront vibrer sur des rythmes endiablés. Des marchés et des activités artisanales venant du Sud accompagnent les divers concerts, sans compter la typique restauration. On s'y croirait et on y prend goût, même si c'est un peu cher. Au programme, 29 juin, les Rita Mitsuko, Sinsemilia, Baba Almal. Le samedi 30 juin, Taraf de Haedouk, Keia, Starflamme, Alfredo Delafé. Le dimanche 1er juillet, Khaled, Habib Koité, Jean-Louis Daulne, Le Peuple de l'Herbe et plein d'autres. Et puis, si Bruxelles vous semble trop loin ou inaccessible, si vous en voulez toujours plus, il faut encore noter que le 29 septembre, au Parc Pater à Soigny, d'autres artistes seront à l'affiche pour une soirée francophonie. Il s'agit du festival Musaïque, organisé par le Centre des Jeunes et la Charentaise à Gérard. Au générique, Arnaud, Dimitri, Daniel Hélin, Mamémo, Panache Culture et d'autres encore. Et si parmi tout ceci rien ne vous tente, il n'y a plus qu'à regarder le poisson rouge dans son bocal. À la prochaine.
J'aime ta couleur café, ça. Ouais. Ta couleur café, vous connaissez? Tes yeux de café. Tu connais les paroles? J'aime au moins quand tu danses, alors j'entends murmurer. C'est la fête ce soir, ça c'est vraiment la folie, j'aime la folie. Bien, bonjour, moi je m'appelle Blaise Henrion et je m'occupe essentiellement de la décoration du festival Couleur Café qui se passe donc à Tour et Taxi chaque année, fin du mois de juin. Le festival existe depuis 12 ans. C'est la 6e année que j'y participe. On a en fait un atelier où pendant 1 mois et demi sur l'année, on va ressortir nos anciens décors, les rafraîchir et chaque année revenir avec des nouvelles choses. Cette année, on a eu l'opportunité de travailler avec différents groupements qui vont venir travailler sur place. Ou alors, ils peuvent prendre du matériel chez eux, mais c'est essentiellement du travail qui se fait sur place. Est-ce que vous trouvez un pot pour mettre le bleu? Même un vieux pot, hein. Voilà, je m'appelle Vito et je suis animateur de l'atelier dessin du centre Anne Fabiola. Les personnes qui s'occupent des décors à Bruxelles nous ont contactés pour qu'on leur fournisse plusieurs mètres de fresques. Et ils nous ont fait parvenir de la couleur ainsi que du matériel pour pouvoir réaliser ces fresques. Ici c'est des eaux là-dedans, et là-dedans c'est le bassin, c'est des eaux. Disons, allez, en 1 heure, j'ai fait la tête, j'ai fait le dessin en lui-même à la craie. Disons, il y a un fond qui a été peint et j'ai fait à la craie. J'ai fait un dessin qui m'a inspiré comme ça, qui est sorti de ma tête ainsi. Et après, j'ai rempli en couleur, c'est tout. Mais en fait, j'utilise de la peinture acrylique et je fais un dessin au trait noir d'abord, que je recolorie ensuite. C'est une façon plus pratique et plus facile pour moi, quoi. C'est quelque chose d'intéressant. Ici, c'est une première, mais on espère refaire ça les années prochaines. Couleur, café, que j'aime ta couleur, café. Vu que c'est la première année, on va d'abord les laisser vraiment exprimer leurs sensations face à un événement qui est comme un musical et ethnique. Mais le lieu est tellement grand que ça va être des éléments qu'on va plutôt essayer de rassembler pour créer une boîte salsa ou un arrière de scène ou selon un peu avec quoi ils viendront. Je m'appelle Pierre Ottini, je suis directeur général de BDBU et je suis le responsable de la manifestation BDBU qui se déroule à Mons. C'est une première parce qu'on a voulu créer la plus grande exposition de bande dessinée d'Europe et on a réussi par la superficie, par la durée, mais aussi par le retentissement international. Jodorowsky est le plus grand scénariste de bande dessinée de science-fiction, ils sont plutôt fantastiques encore vivants. C'est-à-dire que Jodorowsky a mis en place tout un monde, tout un univers qu'il déploie ou qu'il développe dans les différents albums qu'il a créés. Il y avait là une matière extraordinaire, la matière poétique, la matière du fantastique, et puis il a travaillé avec les plus grosses pointures au niveau dessin. Il a travaillé avec Moebius, Giménez, il travaille toujours d'ailleurs avec Moebius, Giménez, Yanietov, Book, Beltram et plein d'autres. C'est un grand personnage. Il ressemble au commissaire Maigret. L'homme. Il manque un peu la pipe.
Il a fait le Métabaron, qui est la série des Métabarons, qui est dans de la science-fiction pure. Il a créé les Technopères, qui sont aussi dans la science-fiction ou Mégalex, mais il travaille aussi dans le fantastique ou dans le western. Bon, il a fait Joanne Solo, il a fait Polar Extrême, qui est un polar. Il a travaillé avec Moebius sur l'Incal, qui est une histoire plutôt fantastique que de science-fiction. Les héros de Jodorowsky mangent, boivent, ils ont des mauvaises journées, ils ont de bonnes journées, ils sont de mauvaise humeur, ils sont de bonne humeur. Donc c'est vraiment la vie quotidienne, mais remis dans un monde fantastique. Bonjour. Ben, l'exposition est préparée, enfin il nous a fallu 2 ans pour la monter. 1 année pour monter les décors, il y a 40 tonnes de décors. 30 décorateurs y ont travaillé, à peu près 2000 m² d'hangars disséminés un peu partout, toute une série de plans et de maquettes invraisemblables qui ont été créés pour l'occasion. C'est un travail gigantesque. On a ici 2000 m² d'exposition avec des scènes reconstituées en 3 dimensions grandeur réelle, un petit peu comme si vous rentiez dans des décors de cinéma. Il y a une métanef de 18 mètres de long entièrement en métal qui est la métanef du Métabaron. En fait, c'est à Mons, c'est sur l'esplanade chaussée de Binche, à 100 mètres du Vauxhall qui est un parc. L'entrée est de 200 francs belges. Nous sommes ouverts tous les jours de 12h30 à 20h et le week-end de 9h30 à 21h. Et nous sommes ouverts jusqu'au 31 juillet de cette année. Alors, est-ce que ça vous donne envie de sortir et vous sortez beaucoup? C'est vrai que ça donne envie de sortir, hein, quand on regarde tous les reportages comme ça, on se dit j'irai bien là, j'irai bien là. Non, je sors pas beaucoup parce que je crois que je m'investis un peu trop dans la maison des jeunes, mais c'est mon tempérament comme ça et c'est vrai que ce serait bien que j'aille au festival Couleur Café parce que vu qu'on organise en plus un festival, ce serait bien d'aller voir comment les autres organisent aussi. Oui. Et puis ils ont de superbes groupes et j'aime beaucoup cette musique-là aussi. Est-ce que vous aimez Molière? Oui, je crois que c'est un auteur qui a écrit beaucoup de pièces comiques. Et il y a une semaine, des enfants de l'école primaire de Soigny jouaient les fourberies de Scapin de Molière. C'était dans le journal, la province. Absolument. Et ils les jouaient au profit du village de Geraséni en Roumanie qui est adopté par la ville de Soigny. Dans le reportage suivant, il était question de bande dessinée. Et est-ce que vous connaissez Jodorowsky? Non, j'ai pas de bande dessinée de Jodorowsky. En général, je suis pas très bande dessinée fantastique comme ça. Quand j'en lis, c'est que je les trouve chez des amis ou des connaissances ou à la maison des jeunes. Et ça me plaît bien, mais je serais plus du genre BD traditionnel. La science-fiction pour vous, c'est quoi? C'est l'imaginaire. Mais c'est pas tellement quelque chose que j'apprécie beaucoup. J'aime pas tellement les films de science-fiction ni ce genre de choses. Voilà. Nature, verdure, azur. Le repos est également l'occasion de restaurer l'harmonie de l'esprit sain dans un corps sain. Le footing vous procurera vitalité et équilibre avant de plonger dans une eau tempérée digne des piscines olympiques. Voilà. Autre source d'apaisement et de quiétude, le jardinage. Quoi de plus reposant que d'arroser son petit potager qui vous fournira des parterres aux senteurs variées et colorées. Vraiment, les vacances, c'est magnifique. Dans notre émission, il y a également une carte blanche qui donne la parole à une personne ou à un groupe afin de nous parler de sa passion. On va prendre quelques minutes pour regarder ce reportage. Il y a le ciel, le soleil et la mer. Il y a
étaient les campagnards. Je m'appelle Jacques de Vézler et je suis le conservateur de la collégiale Saint-Vincent de Soignies. Je suis licencié en histoire et licencié en archéologie et histoire de l'art. J'ai toujours été passionné dès mon plus jeune âge par l'histoire d'une manière générale et fondamentalement attiré par tout ce qui concerne Soignies, car j'estime que les attaches culturelles participent largement à notre identité. Et c'est la raison pour laquelle, déjà en primaire, lorsque je devais faire un travail, eh bien, je le faisais sur la collégiale, car pour moi c'était le bâtiment phare, c'était la clé de voûte en quelque sorte, si vous voulez, du paysage sonégien, et je me suis toujours senti particulièrement attiré par elle. Au point de départ, pour parler de la collégiale, il faut évidemment citer Saint Vincent, qui a fondé ici un monastère d'obédience bénédictine. Ce monastère, dans le courant du 9e siècle, est tombé en désuétude et c'est un chapitre de chanoines qui a succédé aux moines qui avaient été installés au 7e siècle par Saint Vincent. Ces chanoines qui reprennent en main l'héritage de Vincent dans le courant du Xe siècle vont être en quelque sorte, si tu veux, les promoteurs, les instigateurs du bâtiment dans lequel nous nous trouvons maintenant. L'essentiel du bâtiment a été construit dans le courant du XIe siècle et n'a subi par la suite que quelques transformations, au XIIIe siècle d'une part, avec l'ajout de l'enveloppe de la tour occidentale, et d'autre part, au XVIIe siècle, par l'ajout de tout un mobilier de style baroque, qui principalement décore le cœur de la collégiale. Et puis alors, un bâtiment très ample, comme nous venons de le dire, parce qu'il avait une triple fonction. D'abord, c'était l'église paroissiale. C'était ensuite l'église justement de la communauté de chanoines. Ils étaient une trentaine tout au plus. Et également une église de pèlerinage en l'honneur du patron fondateur de la cité, Saint Vincent. Alors, au niveau, je dirais, du travail de conservateur, il s'agit avant tout d'un travail évidemment sur le plan culturel, c'est-à-dire il s'agit de mettre en valeur le bâtiment, il s'agit d'accueillir les groupes, il s'agit de mettre en place aussi une dynamique pour la conservation du patrimoine, c'est-à-dire restauration d'œuvres d'art, gestion du patrimoine, etc. Il y a également tout un travail de conservation et de présentation des œuvres d'art. Et je dirais la partie la plus importante de ce travail de conservateur, c'est incontestablement la création du musée du chapitre, où sont exposées une partie du trésor de la collégiale. Je dois dire que cela tout de même de quoi me surprend, vu le nombre important que vous êtes aujourd'hui. Manifestement, le culte des reliques continue d'intéresser beaucoup plus de monde qu'on ne l'imagine. Alors, le lundi de la Pentecôte à Soignies, c'est évidemment la grande fête. C'est comme on dit, le jour faste des Sonégiens. La journée commence à 4 h du matin par la messe des confrères. Ensuite, il y a la goutte des confrères, puis il y a une seconde messe à 5 h, c'est la messe des pèlerins. Et à 6 h commence ce qu'on appelle le grand tour. Et puis, ça se termine vers 10 h 30 et à 11 h, commence ce qu'on appelle la procession historique, dont l'objectif est de ramener à la collégiale Saint-Vincent les reliques qui ont fait dès le matin le grand tour. Le moment fort de ce tour, c'est en quelque sorte sa finale. C'est le moment de la remontée de la châsse de Saint-Vincent pour la replacer là où nous trouvons maintenant, à savoir au tombeau. Et c'est vrai que c'est un moment à la fois extrêmement émouvant et dense. Imaginez cette chasse comme emportée par les anges dans les cieux et où l'on voit cette peinture de Dieu le Père qui se déploie en même temps. Mais je vous assure que si vous êtes croyant et si vous êtes présent dans le cœur de la collégiale le lundi de la Pentecôte entre 13 h et 13 h 30, vous vivrez intensément encore cette émotion, cette ferveur populaire. Vous imaginez bien que l'un des endroits que
j'apprécie tout particulièrement dans ce bâtiment, c'est incontestablement cet ensemble de stalles qui se trouve devant nous, un ensemble de stalles absolument extraordinaire par la variété des motifs, par la richesse de la sculpture. C'est un ensemble qui est millésimé 1676 et qui est évidemment un des tout grands ensembles de stalles conservées dans notre pays. Et puis à côté de cela, il y a une passion qui est à la fois, si vous voulez, mon passe-temps, mon hobby et aussi qui participe au sens de ma vie, c'est évidemment la collégiale elle-même. J'y consacre tout mon temps disponible et donc vous pensez bien que c'est à la fois des soirées mais aussi des week-ends, les vacances et tout le temps que je peux consacrer à ce bâtiment. Qu'est-ce que vous retenez de la carte blanche? Qu'on a quand même un patrimoine très important à Soigny. Et qu'on soit croyant ou pas croyant, la collégiale, je crois que c'est un bâtiment qu'on doit entretenir. Et de voir Jacques de Vézelay aussi passionné, c'est quelque chose de fabuleux. Moi, j'adore l'écouter parce qu'en plus, au niveau historique, il a énormément de connaissances. Et c'est très agréable de l'écouter. Votre impression sur le reportage? Le reportage sur... Oui, sur Saint-Vincent. Qu'il est très bien fait et que... C'est vrai que les émissions sont courtes, donc on ne peut pas dépasser un certain temps, mais je crois qu'avec Jacques de Vézelay, vous pourriez faire découvrir aussi d'autres lieux de Soigny au cours de vos émissions, parce qu'il en connaît beaucoup. Il a d'ailleurs fait pas mal de littérature sur Soigny. Moment unique que l'on attend, que l'on guette, l'occasion de se laisser aller, de naviguer dans le farniente, de bronzer sous les cocotiers. D'emporter avec soi le minimum nécessaire à des vacances de rêve que l'on gardera en mémoire et qui s'annoncent riches en rebondissements. Bonjour madame, je me un ticket s'il vous plaît. Vous voulez assister à une exécution par pendaison, injection ou chaise électrique? Vous conseillez quoi? Par injection, ce n'est pas sensationnel. Pour les frissons, vous avez la pendaison. Si le condamné est sur chaise électrique, là, vous aurez un grand spectacle. Je peux voir quelqu'un sur la chaise électrique? Oui, dans une demi-heure. C'est combien la madame, s'il vous plaît? 500 francs, mouchoir inclus. Premier rang ou fond de salle? Premier rang. Si ça sent le brûlé, vous pouvez vaporiser. Oui. Merci. Si j'y tombe dans les pommes, madame. Je vous ferai du bouche à bouche. Alors, une toute dernière question. Dans le monde qui vous entoure, qu'est-ce qui vous touche? Il
Il y a des choses qui sont très positives et je vais donner peut-être plus des exemples concrets vécus de maintenant. J'étais il n'y a pas longtemps au Spécial Olympique et il y a énormément de jeunes qui travaillent comme bénévoles pour l'organisation des Jeux Olympiques. Et je trouve ça formidable parce qu'on dit toujours, on parle beaucoup plus des jeunes délinquants que des jeunes qui font comme ça des choses tout à fait gratuites. Et en plus, bien souvent, c'est pas très gai parce que les premiers que j'ai rencontrés, ils étaient en train de garder le parking. Bon, c'est pas un job très rigolo. Donc, moi, je trouve ça assez formidable. C'est des choses qui me touchent beaucoup quand les jeunes font des choses comme ça. Bien, comme toutes les bonnes de fin, il va falloir se séparer. Encore 90 fois à regarder les vaches avant notre prochaine émission en octobre. Vos remarques et propositions sont bienvenues et vos coups de gueule aussi, pourquoi pas. Merci à Canal+ pour les images de Couleur Café. Merci de nous être fidèles, merci Marie-Claire et rendez-vous en octobre. I want you to get together. I want you to get together.